Tournée retourne, nous sommes de retour une fois de plus et plus vite que prévu pour The Last of Us, l'épisode 5. Un épisode qui sort en avance par rapport au Super Bowl, donc nous allons nous retrouver plus rapidement, mais on va avoir un petit temps de pause avant le prochain épisode, le 6. On s'était quitté sur un épisode 4 qui introduisait vraiment bien tout ce qui va se passer au Kansas City, que ce soit à travers Henry et Sam qu'on rencontre à la fin de l'épisode, qu'avec Kathleen et Perry, qui essaye de gérer le problème de Henry et Sam. On ne sait pas exactement quel est le problème, mais certainement qu'on va l'apprendre. Ils doivent aussi gérer les infectés qui tapent sous le sol d'un bâtiment. Si vous avez vu les trailers, à l'avance vous le saviez que le colosse est là, donc j'ai très hâte de voir comment ça va se passer, comment tout ceci va exploser autour de Joel et Ellie. Et je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Si vous voulez me suivre en live, je suis quasiment présent tous les soirs. Et en ce moment on fait Hogwarts Legacy, l'héritage de Baboulinet. On est totalement RP, mais on découvre aussi, on joue tranquillou. Si jamais me suivre dessus vous intéresse, je vous invite donc à venir sur Twitch. Mais vous avez aussi le let's play avec un épisode par jour sur la chaîne YouTube secondaire Tokoi Live. Et si vous voulez me soutenir gratuitement, bien évidemment, vous avez mon lien Instant Gaming. Si vous pouvez vous le permettre, rejoignez-moi sur Twitch pour prendre un abonnement ou restez ici sur YouTube en rejoignant la zone membre. Du coup, perdons pas plus de temps que ça, hein. C'est parti pour la réaction, ensuite la critique, hein. Voilà. Hein. Encore une fois, le générique, tout de suite. What the fuck? Oh, le POV de Sam et Henry avant de rencontrer Joel et Ellie. J'aime bien ce changement sur Sam. Il semble que le renversement, il est pas complet en fait. Une piste. Ah ouais, elle les a pas cru. Pour lui, la priorité, c'est le bâtiment là. Hein. Mais il se la ferme devant Kathleen. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que la Kathleen, c'est pas du tout un personnage charismatique. C'est pas la leader, hein, ça se sent pas. Hein. Perry, c'est un gros bonhomme bien armé. Et il ferme sa gueule devant elle. Mais bon, c'est pas, elle fait pas très leader. Pas ouf quoi. Ok d'accord. Ah oui, ok d'accord. Ah oui. Du coup, c'est quoi leur projet? C'est quoi? C'est juste lui qui les aide à sortir de la ville? Et le Sam, il est encore plus attachant directement. Gustave derrière. Ah. C'est l'arrivée de Joel et Ellie. Excellent. Énorme. Énorme. Il a vu le patron. That's right. Putain, bah non, y a rien de bon là. I'm Joel. Look, you ain't, we didn't kill each other. Ah oui. I don't work with rats. Today you do. Because I Ok. live here. J'aime beaucoup. You've been Comment down ça? No. But the federal Ah bah, guy that I clairement, worked il with a told me pas that it's raison, le clean. Gadjo. Hein. Très différent du jeu, encore une fois. Ça me plaît. J'aime bien aussi le traitement de Henry, du coup, qu'on en fait un collabo. Ça lui donne plus de caractère. Elle est contente de sortir son flingue. Ah oui, ok. Totalement lié à Kathleen. Pas de méchants, y a pas de gentils. Tout est nuancé. Ils sont tous brisés. Ouais, c'est pour ça qu'il la respecte. Suffit pas d'être la personne la plus forte. Oh. Ok. Ça pue, hein. Ça pue, cette histoire. Y a un truc qui va pas, là. Les cons, putain. Ah, c'était sûr. Oh, ils font ça de nuit, ok. La fameuse scène du sniper. Il continue de tirer, ce con. Pourquoi tu joues, papy? Slide it over to me. Pourquoi il joue, papy? Pourquoi il a fait ça? Quoi? Ok. Ah ouais, c'est encore plus vénère que dans le jeu, là, à ce moment-là. Allez. Nice. Salut mon pote. Faut pas traîner là. Je vois pas ce qui peut les sauver. Il y a une maison au feu, on sait que le colosse et d'autres sortent par quelque chose qui est en feu. C'est bizarre parce que ça venait de leur bâtiment. Pourquoi est-ce que ça sortirait de cette maison? Ils sont piégés là. Ah ouais, elle est dure hein. Ouh, ça c'est un truc très important là, ce qui vient d'être dit. Les gens qui savent, c'est excellent. Non. Ah ouais, s'il y avait que ça pour intervenir, ça paraît quand même un peu abusé. Hein. Waouh. Oh putain. Cassez-vous, mais restez pas là, cassez-vous. What the fuck. Oh la scène elle est incroyable. Elle est folle. Oh le ralenti. Aïe aïe aïe. Il est de toute beauté. Waouh, smash. Non. Ah ouais.
C'est une gamine. Waouh. Ah, c'est chaud. Tous les infectés qu'il y a, putain. Dans le jeu vidéo, ça aurait été très dur de gérer ça. Putain. Ah, c'est fini là. Oh, la gamine. Oh le bordel. Ah, il cavale, hein. Ah ouais, le cut. Ah. Bah, faut te couper la jambe, mon gars. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça marche pas comme ça, malheureusement. Dans le jeu vidéo, Sam ne montre pas sa blessure. Le drama de l'infini. Le drama de l'infini. Bah ouais, il est sourd. Un infecté sourd. Putain. Oh, putain. What did I do? Putain. Ça l'a motivé. Pour la mission, pour éviter que ça se reproduise. Les enculés. C'est reparti. Oh. Je sais pas par où commencer en fait. Je pense que ça va devenir l'épisode préféré de pas mal de personnes. J'ai fait une tier list récemment des personnages des jeux vidéo et Sam et Henry, je les avais mis en ok tier, en mode c'est des bons personnages, mais c'est pas non plus des personnages auxquels je m'étais attaché de ouf durant le premier jeu. Et en fait, bah, la série a réussi à prendre ce truc-là, à nous impliquer encore plus dans ce duo de frères, toute l'introduction avec eux, qu'on les suive 10 jours avant, qu'on les suive un jour avant et avant leur rencontre avec Joël et Ellie. Ça permet de s'attacher un peu plus aux personnages. Dans le jeu vidéo, tu les rencontres comme ça, il n'y a pas vraiment de background autour d'eux, c'est juste des gens qui essaient de survivre, un grand frère qui essaie de faire en sorte que son petit frère survive. Là, il y a tout un contexte, et en fait, ça amplifie tout le drama autour des deux personnages, en fait. C'est une montée crescendo à partir du moment où on a tout le contexte par rapport au fait que Henry avoue à Joël qu'il est plus qu'un simple collabo, c'est la personne qui a balancé le frère de la leaduse des résistants. C'est pour ça que c'est l'homme numéro 1 recherché dans la ville. On arrive à passer les tunnels qui... C'est assez différent en fait dans les jeux vidéo. Quand tu rencontres les deux personnages, il y a ce fameux plan pour sortir de la ville. Sauf qu'en sortant de la ville via le pont, il tombe dans l'eau. Et après être échoué dans une espèce de plage, le quatuor passe à travers des tunnels. C'est des tunnels qui mènent aux fameuses maisons où par la suite on a la fameuse scène avec le sniper en haut d'une grande maison sur une grande allée, et après ça on a la fameuse scène qu'on a vue à la fin de l'épisode. Et là en fait, retranscrit dans la série, le chemin il est certes plus court, moins dangereux au début, mais à partir du moment où tu as la scène du sniper, ça amplifie le truc, on a les infectés qui débarquent, une scène incroyable, et en fait avant que ça n'arrive, il y a cette fameuse phrase de Kathleen qui dit est-ce que cette action que tu as fait, est-ce que ça va valer vraiment le coup de quasiment tout sacrifier pour ça, pour un enfant qui est condamné à mourir vu qu'il a la leucémie. C'est une interrogation très intéressante qui va être très importante par la suite. On a le drama du coup de l'infecté rôdeur claqueur qui s'attaque à Kathleen et qui s'était attaqué à Ellie juste avant. Voir un enfant infecté comme ça, c'était assez troublant. Et du coup, quand on y pense après, ça fait écho à ce qu'aurait pu devenir Sam. Après ça, on finit à l'hôtel et à la différence près de la discussion entre Ellie et Sam qui avoue à Ellie s'être fait mordre. Pour le reste, la scène est quasiment copier-coller du jeu vidéo. Je sais pas comment les joueurs vont prendre ça et les non-joueurs quand ils vont apprendre que c'est à peu près la même chose dans le jeu vidéo. Est-ce que c'était vraiment bien d'avoir repris cette scène-là quasiment à la frame près, on va dire? Moi je trouve que oui, parce que The Last of Us, le jeu vidéo, propose des choses visuellement et dans la dramatique qui marchent super bien. Moi je trouve que le fait que la série se permette de temps en temps de vraiment faire quasiment du copier-coller sur certaines scènes, ça n'enlève rien à la qualité globale, au contraire ça accompagne bien le reste. Donc du coup full drama jusqu'à la fin. Ce qui est marrant du coup, c'est que le fait que Ellie s'endorme ne change pas grand chose par rapport à Sam, puisque Sam n'entend rien
est sourd, donc à partir du moment où il était infecté, il est resté devant cette fenêtre et il a pas bougé parce qu'il n'entendait rien tout simplement. Du coup c'est très stylé entre guillemets. Mais moi ce qui m'intéresse surtout par rapport à ça entre Sam et Ellie, c'est la conversation. Ellie qui essaye naïvement de le sauver en se disant tiens je vais mettre mon sang dans son sang, ça va sûrement le guérir. Malheureusement ça marche pas comme ça. Donc elle le sauve pas, la culpabilité par la suite qu'on ressent à la fin de l'épisode quand elle lui lâche je suis désolé sur l'espèce de calepin et qu'elle se tire, et tu sens dans son regard qu'elle a la motivation. Elle est motivée pour aller le plus à l'ouest possible, retrouver les Lucioles et donner son sang, faire quelque chose pour justement créer une espèce de vaccin, quelque chose, un médicament comme elle dit, pour faire en sorte que le prochain enfant qui se fera infecter pourra être sauvé et ne sera pas condamné à mort. À la fin de l'épisode 3, on avait un Joel qui avait tout pour partir dans sa mission, que ce soit à travers la fin du 2 avec Tess, la fin du 3 donc avec le message de Bill. Quand tu finis l'épisode 3, Joel, il a sa mission, il sait ce qu'il doit faire. Et là, à la fin de l'épisode 5, Ellie, elle a sa mission, elle sait ce qu'elle doit faire et les deux vont avancer ensemble, main dans la main par la suite. Je pense qu'il y aura plus de cachotterie à partir de ce moment-là entre Joel et Ellie, surtout du côté de Ellie, bien évidemment, par rapport à Joel. Donc pour moi, là, cet épisode 5, on a 9 épisodes, on peut dire que l'épisode 5 est un gros mi-saison. La fin est folle. Pour revenir du coup à la scène des infectés, je trouve que c'est quand même un peu gratuit. Après, c'est pas illogique si on pense au fait qu'il y a la détection via Fungus, que la Horde a suivi les humains et qu'elle n'est pas restée bêtement sur place. J'essaie de trouver une circonstance, quelque chose qui fait que c'est pas si gratuit que ça. Je trouve quand même que c'est quand même un peu gratuit. J'ai hâte de voir, d'entendre le podcast de l'épisode, d'entendre ce que vont dire Craig Mazin et Neil Druckmann par rapport à ça. Mais hormis ce détail-là, ce gros détail, la scène est juste folle. Les effets spéciaux sont bons. C'est de nuit, donc c'est plus facile, je pense. On a de la brutalité, on a beaucoup d'infectés qui sortent d'un coup. Et le fait qu'il y avait autant d'hommes autour de Kathleen, du coup, est justifié par rapport au fait que il fallait affronter autant d'infectés. L'arrivée du colosse est assez oufissime. Le colosse, il est très bien fait. Le colosse, il est brutal, même certainement plus vénère parce que le Perry il lâche toutes ses mines dessus. J'aime bien le fait que le côté très brutal du colosse a été respecté. Le Perry qui se fait décapiter par le colosse, bon cette fois-ci il est pas hors champ, il est flouté, il est en fond. Bon, ça va être encore un autre truc. Est-ce que voir en fond flouté derrière, est-ce que c'est une forme de hors champ? Je ne sais pas, vous direz ça en commentaire, on en débattra aussi en live durant le débrief. Moi je trouve que ça n'enlève rien. Encore une fois, on savait de base qu'on aurait beaucoup moins de violence, beaucoup moins de brutalité par rapport au jeu. Là pour le coup, dans la série, par rapport à ce qui se passe dans le jeu, c'est respecté. La brutalité, j'ai pas besoin qu'on me la foute à la gueule, je la ressens, donc ça marche pour moi. Du coup voilà, je rebondis sur ce que j'avais dit plus tôt. Pour moi c'est un mi-saison, j'ai très hâte d'avoir la suite. J'espère que cet épisode vous aura beaucoup plu, autant que l'épisode 3, vu que globalement les retours sont beaucoup autour de l'épisode 3. Là je pense qu'avec cet épisode 5, en tout cas sa dernière demi-heure va être ça va faire beaucoup réagir, je pense, que ce soit à travers la Horde, le Colosse ou le drama de l'infini avec Henry et Sam. On va avoir une petite attente un peu plus longue que d'habitude. C'est marrant parce que du coup ça va un petit peu dans le sens d'un mi-saison qu'on attend beaucoup, on attend un peu avant d'avoir la suite. Là ça va être le cas, bon c'est minime, hein. On va attendre que quelques jours de plus, mais c'est assez marrant. Pour moi cet épisode 5 fait office de mi-saison et il est marquant comme un bon gros mid-saison. Du coup voilà, comme dit au début de la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour pouvoir suivre les lives de mon point de vue par rapport au débrief, et même du coup pour suivre mes let's play. En ce moment, encore une fois, nous sommes sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Babouline. Du coup, si la vidéo vous a plu, je vous invite grandement à lâcher un pouce bleu, à la partager sur vos réseaux, votre entourage. Je vous dis à lundi, pas celui qui arrive, mais le lundi prochain, ou le mardi, pour réactionner à l'épisode 6 de The Last of Us. Ciao.